Je vais vous parler de plusieurs choses qui nous tiennent à cœur chez Quant. Quant, c'est un moteur de recherche. Donc je vais passer une trentaine de minutes à vous présenter des choses, puis après on aura une dizaine de minutes pour se poser des questions les uns aux autres, si vous en avez. Et puis sinon, je compléterai ma présentation avec grand plaisir. Donc voilà. Quant, c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui ne vous traque pas, qui a une façon de voir le monde un peu différente des autres. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui dans un endroit comme ici pour de l'innovation et de la défense? Eh ben, en fait, je crois que le plus gros problème, c'est que 99% des gens ne savent pas ce que fait un moteur de recherche. Donc, je vais vous parler de ce que je fais vraiment dans la vie. Vous voyez ce qu'on fait en quant.com, et puis après, je vais vous montrer tout ce qu'on fait d'autre pour apporter les résultats dans un moteur de recherche. Parce que des fois, ça a l'air simple. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça n'en a l'air. Allez, on avance là-dessus. D'abord, pourquoi, en fait, avoir de l'éthique peut faciliter la souveraineté? Alors, ça a l'air bizarre, mais la réalité, c'est le fait de ne pas prendre vos données, le fait d'avoir une certaine vision du monde, permet en réalité de pouvoir travailler dans n'importe quel type d'environnement, et surtout un environnement qui a des valeurs, qui connaît les droits de l'homme, qui accepte l'article 12 des droits de l'homme, le droit à la vie privée, qui a des environnements où il y a la CNIL, vous avez le GDPR, la protection des données personnelles. Tout ça, ce sont des environnements où le fait d'être éthique nous permet de travailler sans avoir le moindre problème. Parlons-en de suite. D'abord, ce n'est pas ici que je vais vous expliquer quels sont les risques liés à la dépendance numérique. Donc évidemment, des risques liés à la dépendance numérique, il y en a aussi dans la défense, il y en a partout. Dès que vous êtes derrière un ordinateur, vous devez faire de la recherche, vous devez faire quoi que ce soit. Si vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre, ben, ça dépend de lui. Et puis, on va continuer. La défense numérique, aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Il faut aujourd'hui essayer d'être capable d'obtenir de la data par soi-même, de la traiter par soi-même, de comprendre l'intelligence par soi-même et d'avancer avec ses propres outils. C'est important pour la défense, mais c'est important dans la vie de tous les jours pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc notre idée, c'est d'amener des choix technologiques et stratégiques qui soient différents. En fait, des choix technologiques et stratégiques qui nous permettent d'éviter, par exemple, de devoir dépendre des voisins. Donc évidemment, les drones militaires, qui maîtrise les communications avec les appareils, forcément vous. Ou alors, si c'est quelqu'un d'autre, eh ben, vous comptez sur lui. Et puis, qui code les règles d'engagement des intelligences artificielles? Ben, j'espère que c'est vous. Et donc, que l'intelligence artificielle est maîtrisée quelque part par nos forces et par nous. Et puis, est-ce qu'on peut désactiver ou neutraliser à distance des choses comme ça? Ben, c'est une vraie question. Tout ça sont des points sur lesquels vous travaillez tous les jours. Tout ça, si vous passez derrière, des gens, des innovations et des choses très importantes à amener. Évidemment, si on continue sur la dépendance numérique, l'intelligence artificielle, on en parle tous les jours. J'ai été invité à l'OTAN il y a une dizaine de jours. Et à l'OTAN, il y a une dizaine de jours, on parlait des données personnelles. Et on m'expliquait il y a 10 jours à l'OTAN que l'Europe ne pouvait pas faire d'intelligence artificielle car nous ne prenions pas les données personnelles des gens à cause du GDPR. Donc en gros, le fait que nous n'ayons pas de données personnelles nous empêcherait de contrer les missiles russes. C'est quand même la rapporteuse de l'OTAN qui s'est levée pour me poser la question de notre capacité à contrer les missiles russes si nous n'avons pas de données personnelles qui permettent d'avoir de l'intelligence artificielle. Alors lequel d'entre vous dans la salle pense qu'un missile russe ou qu'une intelligence artificielle qui gère un missile est basée sur vos données personnelles? Est-ce que quelqu'un peut lever le doigt pour m'expliquer quelles données personnelles permettent de lancer un missile? Madame? Oui, alors bon, un missile en intelligence artificielle, j'espère qu'il n'est pas basé sur le type qui appuie sur le bouton avec son nom et prénom. Mais bon, why not? Non, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. C'est faux. C'est une histoire pour avoir vos données, parce que vos données, ça vaut de l'or. Ça, c'est un autre problème. Donc, les capacités d'IA, est-ce qu'elles dépendent d'opérateurs étrangers? Alors, c'est pas ridicule votre question, madame, hein. C'est juste ridicule de penser que les données personnelles sont nécessaires dans certains types de domaines. Cette IA, nous devons la maîtriser. Cette intelligence artificielle, nous devons la comprendre et l'utiliser. En fait, aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que ce qui fait le plus d'intelligence artificielle dans le monde, ce sont des outils pour le grand public. Aujourd'hui, Google fait de l'intelligence artificielle partout,
Apple commence à en faire plein, Facebook en fait partout, et le dernier, Amazon en fait plein. Et puis vous avez nos amis chinois, Baidu, Tencent et compagnie. De l'intelligence artificielle, il y en a partout dans le grand public. Parce que nous avons des pétas de data. Alors, petite histoire, nos amis américains en font partout de l'intelligence artificielle, et nous, chez Quant, on en fait partout de l'intelligence artificielle. Parce qu'un moteur de recherche, c'est basé là-dessus. Quand vous nous écrivez, quand vous tapez quelque chose, on essaye de comprendre ce que vous dites. Et si on ne comprend pas la question, c'est dur de donner des bonnes réponses. Donc, c'est tout bête. Donc, tout le temps, on va faire de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, on va l'améliorer au fur et à mesure. Nous, on l'améliore pour vous donner des réponses à vous. D'autres l'améliorent pour targeter encore mieux la publicité. Vous amener des réponses qui semblent vous plaire, vous mettre dans une bulle de filtre. En gros, on peut carrément faire basculer l'opinion publique. Alors pour ceux qui ne le croyaient pas, ça tombe bien, on a Facebook qui nous a fait une belle démo avec Cambridge Analytica de comment on peut faire même basculer des élections. Et pour ceux qui se disent « oui, mais maintenant ça va aller parce qu'ils ont pris des mesures », au Brésil, c'est sur WhatsApp qu'ils l'ont fait, hein. Donc c'est drôle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils règlent un problème, ils s'en prennent un autre. Voilà. Donc il faut juste comprendre que l'analyse de données massives et l'usage de données massives permet de vous vendre des chambres d'hôtel à beaucoup plus cher que ce que vous pourriez trouver ailleurs, mais ça permet aussi de savoir vous orienter vers telle ou telle décision. Donc il faut faire juste attention à la data que vous remontez et ce que vous en faites. Allez, on continue 2 secondes. Les risques liés à la défense, se fâcher avec nos alliés fournisseurs, ça n'arrivera jamais. Non? Enfin, on ne sait jamais quand même, hein? Allez, je sais pas. Moi, l'avenir, il est de plus en plus compliqué quand même. Donc on a quand même besoin d'avoir ces technologies, on a besoin de les remonter. J'ai quand même une très bonne nouvelle, moi, pour vous. Je ne vais pas faire de la défense, je vais vous parler 2 secondes de médecine. Est-ce que vous connaissez le docteur Laurent Alexandre? Non? Le docteur Laurent Alexandre, c'est un monsieur qui parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors que moi, par exemple, je ne parle jamais de médecine. Voilà. Et lui, il devrait continuer à parler de ce qu'il connaît. Donc, pour faire très simple, dans l'intelligence artificielle, le docteur Laurent Alexandre nous explique que c'est fini, car vous avez les Américains et les Chinois, et le reste de la planète, il faut juste qu'on dise merci à droite ou merci à gauche. Donc, juste petite histoire sur l'intelligence artificielle. Si vous voulez l'intelligence artificielle pour reconnaître les visages, et à la fin, j'aurai une jolie démo pour vous, vous allez en Chine aujourd'hui. Vous allez travailler là-bas avec Polytechnic China, vous allez travailler avec eux, vous leur apportez des compétences et vous regardez comment ça marche. Et vous rentrez, miracle, vous savez reconnaître les visages comme les Chinois en temps réel. Et oui, parce que c'est de l'informatique, c'est pas de la magie. D'ailleurs, eux, ils font ça depuis longtemps en venant chez nous prendre des gens. Vous savez, quand Facebook devient numéro 3 de l'intelligence artificielle, je vous dis comment il fait, parce que c'est de la magie. Facebook, il y a 4 ans, ne faisait pas d'intelligence artificielle. Puis, il y a 4 ans, il vient en France, il va à l'INRIA, il prend Yann Lequin, il prend 15 autres ingénieurs de l'INRIA, il met un hôtel à Paris dans lequel il les met tous, et avec 20 personnes, il devient numéro 3 de l'intelligence artificielle du monde. Alors, on a quoi comme problème technologique? On a un problème dans la tête, mais technologiquement, on a 0 problème. Allez, on continue un peu. Voilà. Quand c'est moi qui le dis, c'est pas grave, vous pouvez dormir tranquille. Après, je suis un peu plus inquiet, moi, quand j'ai un président de la République qui dit quand même que tous les jours, évidemment, les tentatives d'intrusion dans le cyberespace existent et qu'il faut qu'on fasse attention à nos amis russes, à nos amis chinois et peut-être même à nos amis américains. C'est pas moi qui l'ai dit. Et je n'ai rien ni contre les Chinois, ni contre les Russes, ni contre les Américains, mais j'aime juste que l'Europe ait aussi ces technologies. Ça n'a juste rien à voir. Allez, 2 petites choses. La stratégie. Est-ce qu'on a envie de donner aux Européens le fait d'utiliser des nouveaux services européens? En tout cas, nous, on s'y emploie tous les jours chez Quant. On aimerait que les Européens utilisent des services européens. Et pour ça, il faut faire des bons services européens. La question, est-ce que les Européens savent faire des services? Je vais vous rassurer, en fait, oui, mais personne ne le sait. C'est ça qui est rigolo. Après, je vous donne des chiffres, c'est drôle. Et puis la méthode, pour nous, selon nous, c'est construire des services attractifs, des services basés sur de l'intelligence artificielle, mais aussi des services basés sur des valeurs européennes. En fait, on peut faire tout ce que fait le monde, tout en conservant nos valeurs démocratiques. Et je n'ai rien contre les valeurs des autres. Tout le monde en a, chacun les siennes.
La seule chose, on a les nôtres. Donc sur un point de détail, je vous donne 2-3 petites choses. Est-ce que vous connaissez le chiffre d'affaires de la Fnac? Bah forcément, c'est des nuls. Les plus puissants, c'est Amazon. Donc c'est des mauvais. Donc la Fnac fait combien? Allez, à peu près 7 milliards. Et c'est discount? Vous savez, le deuxième Black Friday, c'est ces discounts. Ils font combien, ces discounts en France? 3 milliards et demi. Donc Fnac plus ces discounts, c'est 10 milliards et demi. Et combien fait Amazon en France? Eh bien, un peu moins que les deux autres, vous voyez? Sauf que toute la journée, on va dire qu'on est nul. Alors continuons à dire qu'on est nul. Ou commençons à penser autrement. Allez, c'est parti pour un tour. On va construire des services, et notre idée globale, c'est de vous construire des services attractifs. On va commencer par parler d'une autre, Quant. Et Quant, c'est un moteur de recherche, tout simplement, qui respecte les valeurs européennes. Quant, c'est un moteur de recherche qui, aujourd'hui, décide tout simplement de vous donner la possibilité de chercher sur Internet sans savoir qui cherche. Dès que vous arrivez sur Quant, nos serveurs, c'est les nôtres, c'est notre cloud, c'est notre infrastructure. On n'est pas sur Amazon Web Services comme un canard que je connais. On n'est pas chez les autres, on est à la maison. Ça veut dire que nous, on ne sait pas qui vous êtes et personne d'autre ne sait qui vous êtes. Chez les voisins, ils ne savent pas qui vous êtes, mais Amazon sait évidemment qui vous êtes. Sauf si vous n'avez pas Amazon. Qui n'a pas Amazon dans la salle? Vous voyez, c'est pas mal déjà. Vous allez au moins à la Fnac. Allez, résultat de l'histoire, on innove avec le respect de la vie privée. Notre idée, tout simplement, c'était de construire un moteur de recherche européen. Nous sommes aujourd'hui plus de 160, avec 145 ingénieurs. Nous sommes basés en France, en Allemagne, en Italie, mais la réalité, c'est que nous sommes énormément en France. Nous sommes à Paris, nous sommes à Rouen, nous sommes à Épinal, nous sommes à Nice, nous sommes même à Ajaccio, nous sommes à Berlin et à Milan. Aujourd'hui, pourquoi on s'est mis partout? Parce que ma sécurité, elle est à Rouen, parce que mes ingénieurs sont dans le sud de la France pour le moteur, parce que l'intelligence artificielle est à Paris, parce qu'à Épinal, j'ai de l'intelligence artificielle et du Neural Processing Unit, parce qu'à Berlin et à Milan, je récupère de l'intelligence artificielle allemande et italienne. En réalité, on a besoin de se mettre un peu partout, parce que les poches d'ingénieurs sont un peu partout sur nos territoires. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs stratégiques comme Axel Springer, qui sont allemands, mais aussi et surtout la Caisse des dépôts et consignations et la Banque européenne d'investissement. Nous sommes totalement européens. Et nous sommes difficilement rachetables. Alors quand je dis difficilement rachetables, j'aurais plutôt tendance à dire impossible d'être acheté ni par des Américains, ni par des Chinois. Bon voilà, c'est pas grave. Ça me fera beaucoup moins d'argent à la sortie, mais j'ai pas fait ça pour ça, donc tout va bien. Alors ensuite, on continue. Notre idée, c'était de vous donner un moteur de recherche qui, tout simplement, ne traque pas les internautes, garantit leur vie privée, et dans la foulée, donne des résultats neutres. On ne vous connaît pas, donc on ne triche pas. Si vous aimez les extraterrestres, vous pouvez croire qu'ils sont arrivés. C'est possible, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on ne va pas vous mettre que des informations comme quoi ils sont arrivés. On va vous mettre les informations sur le fait que les ballons que vous allez voir un peu après, ce n'est pas des extraterrestres. Vous allez voir de quoi je parle dans quelques secondes. Notre vision, c'est vous donner ce moteur européen et libre. Notre vision, c'est vous me donner un moteur européen qui fonctionne. Donc pour ceux qui n'ont pas essayé Quant, vous pouvez essayer, ne vous inquiétez pas, ça ne mord pas, c'est gratuit. Vous pouvez l'installer et le faire passer. Simplement aujourd'hui, ça c'est nos data centers, c'est nos vrais data centers, c'est à nous ici, c'est vraiment chez nous. On n'a pas de cookies, les adresses IP sont chiffrées, pas d'historique des recherches, nos serveurs sont sécurisés et en France, les requêtes sont chiffrées et on respecte le droit à l'oubli. Et puis surtout, nous avons tout ça. Pas de tracking, pas de ciblage publicitaire. On utilise notre propre index du web. On a 4 pétas de données par jour. On crawl 2 milliards de pages par jour. On a une infrastructure indépendante. On a une version pour les enfants en Quant Junior. Donc pour ceux qui ont des enfants, on a une version, elle est unique au monde, de 6 à 12 ans. Pas de contenu adulte, pas de violence, basée sur l'intelligence artificielle. Et ça marche très bien. Vous pouvez chercher Paris après un attentat, vous avez la Tour Eiffel. Vous pouvez chercher Nigeria ou Syrie. Vous verrez des immeubles cassés, mais pas des morts dans les rues. Ce n'est pas fait pour les enfants. Et donc derrière, vous avez les différences avec les voisins. Voilà, DuckDuckGo, par exemple, qui ne fait pas de tracking, pas de ciblage publicitaire, mais qui n'a pas son index, qui utilise Google et Yahoo, qui est sur Amazon, qui a aucun serveur, qui a tous ses serveurs soumis à la juridiction américaine. Ça s'appelle le Cloud Act. Ça veut dire que les Américains, à tout moment, peuvent demander les données à tout moment de tout le monde qui est sous juridiction américaine. Nous sommes les seuls à ne pas être sous juridiction américaine dans tout ce qui est search. Et puis, vous avez les autres que vous connaissez, évidemment. Allez, sur Quant, ben, par exemple, Quant, dans nos ambassades, souvent, ils sont passés à Quant.
Je remercie l'armée aujourd'hui 2 fois plus qu'hier d'avoir voulu passer à Quant aussi. Je ne sais pas qui est passé, mais avec grand plaisir, pour ceux qui y sont passés, on est prêt à recevoir tous vos retours d'expérience et merci de nous avoir proposé. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous cherchez sur Quant, c'est à vous, c'est pour vous. Vos réponses, c'est à vous. Personne d'autre ne les connaîtra. Nulle part. Ni ici, ni en Chine. En Chine, ils utilisent Quant dans notre ambassade et il n'y a que eux qui savent ce qu'ils cherchent. Continuons. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui. C'est essayer de montrer l'exemple. C'est ce que a proposé la ministre des Armées et vraiment, on vous remercie. Avançons 2 secondes. Vous remercier, c'est bien. On a essayé de faire un peu plus que vous remercier. On est allé un tout petit peu plus loin. On aimerait vous donner de la data. Voilà. Et vous donner de la data, ça veut dire que nous, aujourd'hui, chez Quant, on prépare notre Google Home Like, donc notre assistant personnel à la maison qui ne prendra pas vos données et n'enregistrera pas votre voix pour la remonter dans le cloud. Ça arrive bientôt. On travaille pour être dans les véhicules autonomes. On travaille très fort là-dessus. J'ai fait malheureusement un petit clash avec Renault. Je ne suis pour rien sur les déboires de son patron, mais j'en suis désolé pour lui. Et puis, voilà, ce genre de choses, par exemple, c'est une innovation mondiale qui arrive dans quelques jours. On est capable de reconnaître tout ça, juste en le regardant avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a une photo satellite, et de la photo satellite, l'intelligence artificielle comprend les bâtiments, la végétation, les voitures, l'asphalte, l'eau et des choses comme ça. Vous allez me dire, mais ça, je l'ai vu 1000 fois. Oui, la différence, c'est que nous, on n'a pas entraîné nos appareils. On donne juste une photo et il nous dit, voilà ce que je vois à l'écran. Et après, vous pouvez chercher dans un moteur de recherche. Donc, c'est une publication scientifique. On a joué contre le monde entier. Et on a terminé 2e dans un concours mondial, juste derrière Facebook. On a battu tous les autres, de Google à Baidu, en passant par les voisins. Et ça, on le met à disposition des gens qui ont besoin de traiter les images satellites. Ça, c'était cet été. Vous voyez ce que c'est ? C'est un vagin. Et ce que vous voyez en gros, ce sont des fibromes. Vous voyez ? Donc il fallait retirer tous les fibromes de cette dame. Et normalement, quand vous avez ce type de fibrome, sachez simplement que normalement, cette dame n'aurait pas pu avoir d'enfant. Et cet été, grâce à notre intelligence artificielle appliquée aux médecins, on a pu retirer ces fibromes pour la première fois au monde sans enlever l'ensemble de l'utérus. Vous voyez, donc résultat, ça par exemple, c'est de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Donc comme je vous disais, moi je fais que de l'intelligence artificielle, je ne parle pas de médecine, mais j'en fais pour les médecins. Et on fait de l'intelligence artificielle qui sauve des gens aujourd'hui, pendant que le docteur Laurent Alexandre nous dit de donner nos données pour vivre 1000 ans de plus demain. Moi je vous dis, gardez vos données et on travaille ensemble. Donc, notre idée globale, et si on est venu vous ennuyer aujourd'hui, c'est parce qu'on fait un moteur de recherche. Moteur de recherche, vous vous dites, c'est aller sur Internet, trouver des pages Internet. Ben non, un moteur de recherche, c'est aussi, vous me demandez la météo. Et je dois vous donner la météo. Et je dois aussi vous donner la pollution. Et je dois vous dire où est l'avion qui doit atterrir ou pas. Et je dois vous dire où est le vélo dans la ville que vous voulez prendre. Et vous voulez savoir quand votre tramway arrive. C'est ça un moteur de recherche aujourd'hui. Alors vous, ça vous semble simple. Vous tapez météo Paris, vous avez 18 degrés, vous avez le truc, et là, tout le monde est content. Oui, c'est bien, vous êtes tous contents. Mais en fait, pour ça, il faut des capteurs. Il faut de la data. Il faut la remonter, il faut l'analyser, il faut la comprendre. Donc, on travaille sur la base aérienne 105. Alors, pas moi. Le monsieur qui était avec moi tout à l'heure, il est où, il est où, il est où? Non, il n'est pas là. Il était tout à l'heure avec... voilà, Gaël est parti. On travaille là-bas. Ça nous permet de travailler sur de la radio. Ça nous permet de travailler avec des autorisations pour tester des nouvelles idées que l'on peut avoir. Ça, par exemple, c'est une antenne HF qui est posée juste à côté de chez Gaël, qui nous permet de travailler sur de la très basse, sur de la donnée en très bas débit. Ça, c'est des jolies photos de là où ils travaillent avec les différents outils qu'ils utilisent. Et donc, une fois que vous avez vu tout ça, c'est de la radio, c'est de la récupération d'ondes dans tous les sens. Et à quoi ça sert? Une fois que je vous ai montré ça, ok, mais quel rapport avec ce qu'il raconte le monsieur? Eh bien voilà, on y va. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça, c'est les Antilles. Mais ça, c'est la Guadeloupe. Tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les avions qui se sont posés, qui ont décollé, qui se baladent un peu partout. Et tout ce que vous voyez en bleu, c'est les bateaux. C'est tous les trajets, tous les bateaux et tous les avions qui sont en train de tourner en ce moment sur la Guadeloupe. Et puis on continue. Ça, c'est Niamey. Ça vous appartient. Avec exactement les mêmes technologies, vous les avez déposées en Afrique et aujourd'hui, vous voyez tous les arrivées et les départs sur cet aéroport. Et puis ça, c'est pour voir les satellites.
C'est top pour voir les étoiles, mais c'est encore plus sympa. Vous voyez là, ce petit point ici, là, et ben ça, c'est le satellite qui nous donne la météo. Voilà, voilà Météosat 11. Tout le reste, c'est des étoiles. Vous voyez à quoi ça sert l'intelligence artificielle? C'est très sympa. En fait, l'idée, c'est comprendre ce qui se passe. Et la radio aussi. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est dur. Hein. Bon, vous regardez en bas, c'est des îles. Si vous regardez bien, c'est les Antilles. Toutes les Antilles françaises. Alors, à votre avis, c'est quoi les petits machins bleus qui se baladent à droite, les jaunes voilà, ce sont des trajectoires. Mais ce sont des trajectoires un peu bizarres quand même. Hein. Alors, à votre avis, c'est des trajectoires de quoi? Des bateaux? Vous croyez que les bateaux, ils traversent comme ça Vous êtes sûr que le bateau, il traverse l'île, là? C'est sympa. Vous avez quoi? Des cyclones? Non, ça c'est vraiment des appareils. Vous en faites pas, Oui. Bien joué. C'est des ballons. Bravo. Eh ben oui, c'est les ballons Google. Vous voyez, tous les ballons Google, ils sont là-haut, là. Ils sont dans la stratosphère. Alors, vous les avez pas forcément vus sur les radars parce qu'ils sont dans la stratosphère, mais nous, on les a vus. Donc ça, c'est les 4 ballons Google qui se baladent au-dessus du territoire français. C'est très sympa, je ne sais pas ce qu'ils font là, mais c'est assez intéressant. Ça, c'est toutes leurs informations. L'endroit où ils ont été enregistrés, l'altitude, hein, 56 300 pieds quand même, 17 160 mètres, c'est assez haut. Voilà, donc toutes ces données-là, on les a. Et comme on s'ennuie, on vous les rend, hein, parce que nous, ça nous sert à peu de choses. Nous, ce qu'on voulait, c'est savoir à quelle heure il arrivait l'avion de EasyJet, tranquillement, sur les Antilles. Ou aider, après une catastrophe aux Antilles, avec Hackers Against Natural Disaster, venir installer les choses pour aider après des catastrophes. Oh, vous en faites pas, dans 2 secondes, j'arrive pour les questions, j'ai presque terminé. On y va, on continue. Et ça, vous savez ce que c'est? Ça m'inquiète beaucoup plus à moi. Donc là, vous avez bien un ballon Google, il n'y a pas de problème. Et l'autre avion, là, celui que vous voyez là, il a une petite particularité, c'est l'avion du président. Voilà. Donc l'avion du président, il volait en dessous d'un ballon de chez Google. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font, ces ballons, mais un de ces 4, posez-leur la question. Allez, on continue. Vous connaissez ça? Ça, c'est le nord de la Corse. On a installé en Corse cet été tout un tas de radars et tout un tas de choses pour avoir tous nos comment ça s'appelle, pour les incendies, vous avez des Canadair. Voilà. Donc on s'est dit cet été, on va s'occuper des feux d'incendie en Corse. On a installé tout un tas de systèmes radio qui nous ont permis de voir les Canadair. Et une fois qu'on avait les Canadair, on avait aussi les hélicoptères, on avait aussi les drones, et puis ensuite on avait aussi les bateaux. Et ça nous a permis de dire aux Canadair où il ne fallait pas se plonger, par exemple, pour ne pas taper un bateau. Donc, notre idée globale était de se dire, voyons un peu tout, et on donne l'information en temps réel, parce que tout ça, c'est en temps réel, ça marche dès maintenant, à nos Canadair et à nos avions. Et pour les bateaux, et pour les équipes au sol, pour travailler sur les feux. Dans la foulée, on est en train de mettre de l'intelligence artificielle pour reconnaître les départs de feu, et vous allez voir, la Corse, ça va être une des zones les plus tranquilles sur les départs de feu. Ça sera toujours dur, ça sera toujours des hommes qui viendront en intervention, mais nous, on saura très vite quand ça démarre. Maintenant, je vous montre un truc drôle, ou pas du tout. Vous avez déjà vu ça? Vous savez ce que c'est? C'est les 2 bateaux qui se sont rentrés dedans au nord de la Corse. Voilà, ces 2 bateaux sont rentrés dedans et ça a donné malheureusement de l'hydrocarbure sur les plages à Toulon. Voilà. Ben moi, ça, c'est comment je les ai vus. Donc, en appliquant un peu d'intelligence artificielle sur toutes les données qu'on a, on n'y avait pas pensé au début, c'est dommage parce qu'on aurait pu éviter ça, eh ben on va dire quand 2 bateaux vont se rencontrer dans les 2 ou 3 kilomètres qui viennent. Et ce que l'on veut maintenant, c'est pousser l'information. Et donc, avec Quant Crisis Response et avec Hackers Against Natural Disasters, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est mettre en place du cell broadcast et tout un tas de choses au travers de la 5G. Et ce que l'on veut, c'est vous donner la possibilité, dans un monde qui respecte la démocratie et les gens, de vivre en sécurité. On ne sait toujours pas qui pilotait le bateau chez Quant, on s'en fiche. Hein. Ce qu'on voulait, c'est qu'ils ne se rentrent pas dedans. Allez, je termine par une dernière vidéo. Celle-là, moi, elle me plaît beaucoup. Je suis jury pour NVIDIA. Est-ce que vous connaissez NVIDIA? Donc NVIDIA, c'est les gens qui font aujourd'hui, parmi les meilleurs GPU pour faire de l'intelligence artificielle au monde. Donc on a la plus grosse plateforme de GPU en intelligence artificielle d'Europe, avec des DGX1 et DGX2 disponibles chez nous. Et donc on a la plus grosse puissance hors GAFA en Europe pour traiter de l'intelligence artificielle.
Résultat, je suis jury d'Inception, le programme d'NVIDIA, pour juger les 1500 boîtes européennes qui font de l'intelligence artificielle et les 800 boîtes israéliennes qui font de l'intelligence artificielle. Donc je regarde, et quand j'aime, je prends, je rachète ou je fais des partenariats. Et ça, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai fait un bon partenariat, et puis j'ai aussi racheté la techno, et puis j'ai fait 2-3 choses. Je vous montre, vous allez comprendre. Vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Ceux qui voient quelque chose, lèvent la main. Eh ben, oui, je vous écoute. Vous avez vu quoi? Ah, pas mal, pas mal. Les visages, pas mal aussi. Allez, on y va. Pour tous les autres, vous avez raison. La plaque d'immatriculation, on l'a changée. En fait, elle n'est pas chiffrée. On a mis un faux numéro. Et les visages des gens, en temps réel, on les a enlevés. Et en fait, tout ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, c'est de la 3D. Voilà, c'était ça. Des faux visages. On aurait pu mettre des schtroumpfs si ça vous faisait plaisir, mais là, vous l'auriez vu plus vite. Oh, avec grand plaisir, c'est en train. Maintenant, regardez les visages. Ouais, vous voyez, ils ne sont pas normaux. Eh oui. Voilà. Donc, petite histoire sur l'intelligence artificielle. Vous pensiez que c'était nos amis chinois les plus costauds pour reconnaître les visages. Ben, c'est vrai. Donc maintenant qu'on a reconnu les visages, ben, vous voyez, les amis européens, eux, ils ont proposé une autre idée, c'est on les vire, on met autre chose. Et tant qu'ils ne font pas de bêtises dans les rues, pourquoi je veux savoir avec qui je me balade? Vous êtes sûr que vous avez envie que je vous traque, moi? Ben pas moi. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, on peut l'appliquer dès aujourd'hui en Europe pour de la sécurisation, pour de l'information, pour se protéger, pour savoir ce qui se passe. On peut mettre en place des systèmes sur de la radio, récupérer de la data. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est du civil. Et tout ce qu'on peut vous offrir pour pouvoir gérer la sécurité de l'ensemble des citoyens européens, eh bien, écoutez, ça sera avec grand plaisir. Voilà, merci à tous.